Bien, nous allons voir maintenant les principes de l'égalité de l'impôt, l'égalité devant l'impôt et de l'annualité. Le principe de l'égalité de l'impôt, c'est, en résumé, pas d'impôt sans loi, c'est-à-dire sans acte du pouvoir législatif. L'objectif étant de protéger les droits du citoyen et en particulier le droit de propriété dès lors que l'impôt va en quelque sorte à l'encontre de ce dernier. Les pouvoirs publics ne peuvent, en dehors des impôts, réclamer des citoyens une autre contribution. Par contre, attention, ils peuvent monnayer leurs prestations au profit de personnes déterminées. Par exemple, la communauté française impose un minerval aux étudiants de l'enseignement supérieur. Le principe de l'égalité devant l'impôt. Tous les citoyens se trouvant dans les mêmes conditions doivent être soumis de façon identique à l'impôt. Pas de discrimination. L'égalité devant la loi fiscale implique que toute distinction se base sur des critères objectifs. Cela signifie que les termes doivent être précis et non énoncés en des termes vagues, nécessitant alors une appréciation forcément subjective. Des mesures pertinentes. Cela signifie qu'il doit exister une relation entre le champ d'application de l'impôt et sa nature, son but et son objet. Des mesures proportionnelles au but recherché. Cela signifie qu'une différence de traitement entre catégories de contribuables ne peut être établie que si le coût de la distinction est suffisamment en rapport avec le but recherché par le législateur. Enfin, il y a le principe de bonne administration. Dans l'exercice de ses pouvoirs d'administration, l'administration doit respecter le principe de bonne administration et agir avec discernement. Après tout, n'attend-elle pas du contribuable qu'il fasse preuve de prudence et de diligence? Elle doit donc se conduire avec lui de la même manière. Il s'agit là non d'une loi écrite, mais d'un principe général communément admis, qui ne peut toutefois déroger à la loi en elle-même. L'application du principe de bonne administration est indispensable à la sécurité juridique du contribuable. Il est normal que ce dernier puisse faire confiance à l'administration fiscale et être sûr qu'elle respecte les règles. Cela ne signifie pas pour autant que l'administration doit avoir une attitude constante vis-à-vis du contribuable, notamment en maintenant une situation illégale. Mais sauf en cas de fraude, elle ne peut modifier le passé. Nous verrons ultérieurement que le contribuable peut, dans certaines matières, charges professionnelles par exemple, conclure des accords avec le fisc. Celui-ci peut toujours décider de revoir ou de supprimer cet accord, mais pour l'avenir, et à condition d'en avertir le contribuable, procéder autrement serait violer le principe de bonne administration, sauf bien entendu si le contribuable a fourni de fausses données ou n'a pas averti le fisc de modifications importantes.